Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer sur la série Pirate of the Spanish Main et tout ce qui en découle. Et j'avais envie de vous partager le travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire que d'origine les bateaux, comme vous le savez, n'ont pas de socle. Moi j'ai décidé d'agrémenter ça, de pimper, comme on dit dans le jargon de modélisme, c'est-à-dire de transformer, d'améliorer, on va dire là, le support des bateaux, parce qu'effectivement, normalement, ces bateaux-là, vous les posez sur la table de jeu, mais des fois, il s'avère que quand on bouge ou quoi que ce soit, ils peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. C'est pas gênant en soi, c'est pas très important hein, en soi-même, mais effectivement, je me suis dit, on va essayer de pousser le réalisme un peu plus loin en mettant ces bateaux sur des socles, en peignant un petit peu pour faire les petites traînées qui vont bien. C'est vrai que ça fait partie un petit peu de ma geek attitude de pousser, d'essayer du moins de pousser le réalisme un peu plus loin et puis aussi d'avoir une utilité de stabilité au niveau des bateaux, mais également du rangement dans les boîtes. Et ça, c'est plutôt pas mal, de façon à ce que ça se balade pas dans tous les sens. Et là, c'est posé. Enfin bref, voilà. Ça, c'est mon idée perso. Et vous savez très bien que j'aime partager mes petites trouvailles. Et quand je peux, je le fais. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de passer sur le PC. Parce que là, il s'agit d'imprimer un socle 3D dont je vous mettrai bien sûr tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo pour télécharger aussi bien le fichier que le fichier des cotes, on va dire des formats de bateau à quelques millimètres près, mais après vous verrez, vous adaptez vous-même. Je vous donne toujours la base. Ensuite, on va passer sur la table. Je vous montrerai les différentes étapes de peinture, les erreurs qu'il ne faut pas faire que j'ai faites parce que j'ai voulu essayer, qui ne sont pas des grosses erreurs, mais ça peut être un petit peu embêtant, jusqu'à la finalité, on va dire, voilà, le vernissage, et puis quelques petites photos de bateaux que j'ai réalisées. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le PC et on regarde tout ça. Allez, on va jeter un petit coup d'œil comment retailler notre fichier STL pour les socles. Alors, je précise que comme vous pouvez le voir ici, je possède 3 slicers, le célèbre Cura, je crois que c'est la dernière version, le Creality Slicer qui est dédié aux imprimantes Creality, donc c'est la dernière version potentiellement, la 4.8.2. Moi, j'utilise celui-ci qui est une des toutes premières versions. Celle-là, je les utilise pour des opérations un peu plus complexes où il y a beaucoup plus d'options au niveau de tout ce qui est impression, on va dire avec des supports, enfin bref, beaucoup plus de, on va dire de technicité à apprendre. Mais là, pour cette opération-là, je vais prendre ce slicer. Alors, en l'occurrence ici, on va jeter un petit coup d'œil au fichier STL que j'utilise, qui n'est pas forcément un fichier STL avec des formes de mer ou de vagues, mais j'ai tout simplement pris un socle que j'ai trouvé, je ne me rappelle plus de mémoire, sur Thingiverse. Il y avait toute une ribambelle de socles ovales pardon, qui justement m'ont permis de faire une sélection, et j'ai choisi celui-ci qui est plutôt un socle de neige. Voilà, et comme on peut voir, c'est assez grumeleux entre parenthèses à la surface, ce qui est totalement adapté à nos bateaux, parce qu'il ne faut pas que ça soit qu'il y ait trop d'excroissance, parce qu'à un moment donné on va venir le coller là-dessus, notre bateau, et il vaut mieux qu'il y ait quand même certaines partie plate qui touche le socle, mais on verra tout à l'heure comment je procède pour renforcer tout ça. Alors, comme j'ai expliqué, je vous mets à disposition ces fichiers-là. Ce fichier-là que je vais renommer tout de suite, que je vais appeler cote, sans accent, on s'en fout, de toute manière, des bateaux, des socles. Donc du coup, ce fichier va nous servir. Pourquoi? Parce que suite à mes différents tests,
Vous avez, entre parenthèses, grosso modo 5 types de bateaux. Alors j'ai pas toute la collection, mais j'ai regardé, j'ai des mâts, des 1 mât, des 2, des 3, des 4, des 5, et en fonction de ça j'ai retaillé le socle qu'il faut. Là on va partir sur un exemple de un 3 mâts qui fait 55 sur 27. Alors il faudra surtout faire attention au niveau du retaillage de notre socle, que vous allez voir la petite particularité. Bah tiens, il fallait que je le glisse celui-là. Donc là vous voyez, je le tourne, je le mets face à moi, face à mon plateau, et là quand je clique dessus, je vais voir l'échelle. Si je commence à modifier ici, ça va modifier en bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention de virer, on va dire, ce cadenas. Voilà, ça c'est important, parce que si vous gardez le cadenas et que vous rentrez par exemple sur ce socle là qui fait dans nos X un certain nombre de valeurs, et dans l'Y dans la profondeur, ça va modifier. Si je mets par exemple 55, là j'aurai pas mon 55 fois 27, je vais avoir une autre cote, hein, c'est taillé, on va dire, comme dans les proportions verrouillées. Voilà, ça va garder on va dire, ces proportions là. Donc je vais garder le 55, je vire, je décadenasse de façon ici à pouvoir mettre mon 27. Voilà, et là j'ai mon socle de mes 3 mâts, 55 fois 27, et vous voyez ici au niveau de l'échelle, donc il n'y a pas de modification, hein. Les échelles sont totalement différentes, voilà, sauf la Z, c'est-à-dire l'échelle de hauteur, hein, qui est ici, là, cette partie là qui fait 1 mm 3. Alors ça vous pourrez jouer dessus, vous pouvez aller pourquoi pas jusqu'à 2 mm, hein, parce que si on augmente, vous voyez ce que ça fait. Donc là on peut aller jusqu'à 2 mm, mais j'ai gardé les 1 mm 3 d'épaisseur par défaut à l'origine de notre socle. Et puis là on a préparé pour l'impression. Donc vous remarquerez, ça fait 32 minutes, on va utiliser approximativement 1,5 m, 0,5 pardon. Alors à savoir que ça, il faut pas s'y fier, parce que bien souvent c'est légèrement plus, mais moi ce que je fais, je vais multiplier les objets, aller jusqu'à 11, de façon à ce que j'ai 12 socles, hein. J'en vois en rafale pendant la nuit, éventuellement je comble ici et là, de façon à avoir 5 x 3, 15 socles qui vont être imprimés, on va dire, dans un certain temps. Là je suppose qu'il y en a pour 2, 4, 6, 8, 9, peut-être entre 10 et 11 heures d'impression approximativement. Il faut compter légèrement plus. On va laisser terminer jusqu'au bout en sachant qu'il va manquer 3 socles. Donc là il y a 6 heures, et si je comble ici, ça fera 7 heures, 7 heures et demie. Il faut compter entre 8 et 9 heures d'impression. Là j'avais vu un peu large. Donc voilà en gros comment vous allez préparer vos socles en virant ce cadenas pour pas garder l'échelle, hein, parce que là ça va se mettre à l'échelle, et comme ça vous pouvez tailler dans n'importe quelle dimension, quelle échelle, sans que ça vous garde les proportions. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur la table et de commencer à vous montrer les choses, en sachant que je vais vous montrer déjà dans un premier temps le matériel. Il y aura un matériel que je vous présente que j'ai oublié, mais je vais rectifier après. Là on va parler du matériel, ensuite de la peinture. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va être sur ma table de jeu, en fait, qui est simplement un drap bleu que j'ai acheté dans un magasin de tissus qui représentait un petit peu la mer. Ce que je vous propose de faire dans ce premier chapitrage de vidéo, c'est de vous montrer le matériel, et ensuite on va commencer à attaquer la peinture. Alors à savoir ce dont vous aurez besoin pour élaborer ces socles. Alors je vais reculer un petit peu. Vous aurez besoin, bien sûr, alors il y a du reflet, c'est un petit, bon, c'est pas gênant, mais voilà, pour vous montrer un petit peu. Là j'ai
scindé par nombre de mâts. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mâts. Je l'ai noté sur le fond, on va dire ici. On peut plus ou moins le voir. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le nombre de mâts que contient un bateau. Là, nous avons ici un 4 mâts. Voilà. Donc celui-là, il est finalisé, il n'y a pas de souci. Il va apparaître dans la vidéo de gameplay que je vais sûrement préparer avec mon épouse. D'abord, il faut qu'on fasse quelques parties pour qu'elle soit initiée. Donc vous aurez besoin, bien sûr, d'imprimer. Vous remarquerez que c'est assez granuleux ici, ce qui va très bien convenir pour justement les petits brossages à sec. Alors j'ai pris quelques photos sur internet pour on va dire m'immerger dans l'ambiance haute mer, et je me suis aperçu effectivement que la mer, moi qui ai pratiqué aussi le bateau, hein, parce qu'entre la Corse et le continent, j'en ai fait des allers-retours, je peux vous le dire. Donc quand vous êtes en haute mer, l'écume n'est pas forcément autour du bateau quand la mer est calme. Donc je suis parti sur une mer calme, avec une profondeur, on va dire, bleu marine sombre, et on éclaircit le tour. Ça, je vous explique déjà un peu les techniques que je vais utiliser. On aura besoin de 3 couleurs, notamment, ça, c'est une couleur de chez Cultura, c'est la bombe numéro 5080, intitulée Outre-mer ou ultramarine, hein, si ça vous parle, pour les pratiquants assidus de 40K. Donc c'est de l'ultramarine bleu, qui est une couleur qui convient parfaitement à bomber, à sous-coucher nos socles. Ensuite, ce que vous aurez besoin par la suite, ça va être l'équivalent d'un Viking Blue, c'est-à-dire un bleu beaucoup plus, on va dire, clair, hein, tout simplement. Voilà, hein, dont on va brosser légèrement, on verra tout à l'heure sur la surface de notre socle. Et là, j'ai utilisé un layer, alors attendez, je vais recadrer, un layer Baharot Blue, ou équivalent, un espèce de bleu ciel, qui va nous permettre justement, à travers ces couleurs, d'aller du plus sombre vers le plus clair. Mais celui-là, il va servir plus particulièrement pour les écumes, dont on va voir tout à l'heure comment je procède. Alors, je ne vais pas peindre, on va dire, tel un artiste peintre de renommée mondiale. Je vais aller au plus simple. C'est le but, parce qu'il faut que ça ait, entre parenthèses, de la gueule sur la table de jeu, et pour ce qu'on a besoin, ça suffit. Donc voilà, pour le matériel, c'est fait. Vous aurez aussi en finale, in fine, comme on dit, de la colle à bois normale, hein, pas diluée, on va dire, et ensuite du vernis ultra mat pour vernir la surface de mer. Alors j'ai pris l'option de prendre du vernis ultra mat. Pourquoi? Pour pas qu'il n'y ait de reflets, hein, sur la mer, parce que je me suis aperçu, vous voyez là sur le bateau là, hop, c'est du plastique, donc il est réfléchissant, et je me suis dit, si je filme en fonction de l'angle de caméra, la mer peut refléter, on va dire, des fois des lumières gênantes, et ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai fini avec du vernis ultramat. Donc je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, si j'oublie quoi que ce soit, je vous le mettrai. Et on passe maintenant à l'élaboration de la peinture. Voilà, afin de ne pas tacher ma nappe, hein, de jeu, on va mettre une petite feuille blanche. Alors j'espère que c'est pas trop flashant à l'écran. Bon, on va quand même faire ce qu'il faut. Alors, j'ai imprimé ici un socle, un 3 mâts. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, un 3 mâts va pouvoir venir s'incorporer là-dessus, hein, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout en laissant, ce que je disais tout à l'heure, une traînée à l'arrière. Alors on va peut-être le voir du dessus. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Si on prend un 3 mâts qui est terminé,
Vu du dessus, ça va ressembler à ça. Alors je ne sais pas trop si on voit bien. C'est un petit peu embêtant là, la lumière. Bon, écoutez, voilà, voyez un petit peu la différence. Sauf que ça, c'est le bleu de base. Alors c'est un PL. J'ai imprimé un PLA bleu, mais j'ai également, on va dire, du noir. Hein, ce qui ne change absolument rien. Donc là, par contre, c'est un 2 mâts. Donc vous voyez là, déjà la différence. Et tout ça, j'ai calculé au niveau de l'impression. Donc on a un 3 mâts, tout simplement. Et justement, une fois qu'on a positionné, enfin qu'on a sélectionné le nombre de bateaux qu'on veut peindre, hein, en fonction du nombre d'impressions que vous avez fait, eh ben on va venir bomber en ultramarine. Alors je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Vous voyez, en bomber en ultramarine sur l'entièreté du socle ainsi que sur les côtés. Voilà, donc là il y a ma lumière du dessus là. Mon plafonnier à LED, ma dalle qui fait cracher un petit peu les choses. J'espère que ça ressort bien à l'écran parce que une fois que la peinture est sèche, je vais venir brosser d'une façon relativement légère l'autre partie du socle avec du Viking Blue. Alors c'est très léger, on le voit limite à peine. Donc là vous pouvez, j'essaye de trouver un angle où vous pouvez voir le travail de la peinture. Alors je vais essayer de le bouger de façon à ce que vous puissiez voir, parce que c'est bien ces dalles à LED, mais le problème c'est que des fois si c'est trop éclairé on voit pas. Alors c'est très léger, je l'ai fait volontairement très léger, comme je vous l'ai dit sur certaines photos de marine que j'ai pu prendre, que j'ai pu voir, il y a toujours ce bleu profond en dessous avec une légère teinte bleutée au-dessus. C'est un choix personnel d'une mer calme de façon à contraster tout à l'heure avec l'écume et la traînée que laisse le bateau. Alors, une fois que j'ai fait ça, c'est tout simple. Cette fois-ci, on va passer à la partie pratique, parce que je voulais vous montrer cette étape qui est très importante. Je ne vous conseille pas d'utiliser de la colle à glu pour coller vos bateaux. Pourquoi? Il faut que je vous trouve un exemple. Voilà pourquoi. Je ne sais pas si vous allez le voir au niveau... Donc ça, c'est la Furia. C'est un bateau espagnol. Alors d'un côté, ça peut symboliser l'écume. Hein, vous voyez, donc la puissance de la colle glu va va avoir des émanations qui vont venir un petit peu quelque part. Vous voyez ici, là c'est pas de la peinture, là l'espèce d'écume blanche qu'on a ici, ce qui peut être un effet aussi, hein, si vous voulez faire des effets, mais après le problème c'est que le nom du bateau on le voit plus bien. Alors j'avais dans l'idée éventuellement de mettre un petit stick là, la Furia ou tout ça pour le reconnaître. Voilà, typiquement, voilà, j'ai eu cet effet là. Donc j'ai fait ça sur des bateaux et je me suis dit, bon, ça fait un effet d'écume très léger, tout ce que tu veux, mais c'est pas bon. C'est pour ça que je vais utiliser de la colle à bois que je vais secouasse. Je vais la secouasse pour la mettre ici. Et comment je m'y prends? C'est tout simple. Je vais prendre ce bateau. Alors j'évite de zoomer totalement parce que je me suis aperçu que quand j'ai un gros zoom, l'image n'est pas très nette, elle est trouble, donc on va rester là-dessus. Donc je vais venir sur ma palette et je vais mettre sur la tranche, tout simplement, la tranche du bateau ici. Voilà. Et comme vous le savez, la colle à bois en séchant, elle va tout simplement devenir transparente. Alors là, j'ai pas mes super lunettes de modélisme, donc j'y vais un petit peu à l'arrache et je vais venir y coller en veillant à ce que la pointe de la proue soit au bout du socle. Alors là, ce qui me permet de voir que je suis un peu de traviole, donc après je récupère et je vais laisser poser ça en veillant que la pointe du navire, alors j'hésite à le pencher parce que comme je viens de le coller, que la pointe du navire soit au bord du socle, de façon à ce que quand on va mesurer les distances, on vienne ici, tout simplement. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher forcément. Donc là, j'en ai fait pas mal de bateaux de ce type-là. Il y en a qui sont en cours de séchage.
comme on peut le voir ici. Et ce que je vais faire une fois qu'ils sont secs, c'est pour ça que je l'ai fait, enfin je l'ai fait en rafale, c'est-à-dire que j'en fais 15-20 bateaux d'affilée, parce qu'une fois que c'est sec, eh ben, on va venir consolider avec la colle à bois au niveau des interstices qu'on a là. Alors je n'ai pas mes lunettes de modélisme, je n'ai pas pensé à les mettre, mais c'est pas grave, vous comprenez le principe, ça va être de venir consolider ici, à la base, on va dire, de notre bateau. Donc la première étape a été de le coller, comme ça, hein, un petit peu d'une façon basique, et la deuxième étape va consister à venir consolider les bases de ce bateau, parce que forcément, comme c'est anguleux, il y a plein de petites vaguelettes, malgré tout, que ça soit à petite taille, ben, on va être obligé de venir renforcer et combler potentiellement les trous qu'il y a sur ce qui touche la base du bateau. Donc là, je fais ça comme ça, vite fait. Comme je vous dis, j'ai pas mes lunettes de modélisme. Je m'inquiète pas trop si je déborde sur le bateau. Comme je vous dis, ça va devenir translucide. Mais par contre, je veille bien à aller aux endroits où on n'y accède pas, hop, là-dedans, hein, au niveau des creux ici, voilà, de façon à ce que ça soit vraiment... Alors je fais des coucougnettes là, parce que ça... Hop, voilà, je ferme les yeux. Ah, c'est pas évident de travailler sans lunettes de modélisme. Enfin, je me suis fait des lunettes spéciales, et je sais, elles sont derrière. Bon, c'est pas grave. Voyez le... On va dire, c'est... ma stratégie de consolidation au niveau du bateau, de façon, une fois sec, à pouvoir aller ensuite simplement peindre par-dessus. Et là, écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est justement non pas d'attaquer, on voit mes cheveux, non pas d'attaquer la peinture tout de suite, c'est simplement, vous voyez, là c'est en cours de séchage, donc je vais attendre quand même que ça ait bien saisi avant d'aller commencer à travailler l'écume et de terminer par le vernis. Donc pour cela, on va laisser finir de sécher et on se retrouve tout de suite. Allez, on va passer entre parenthèses à la finition. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'y pense. Ce produit, donc le Water Effect de Valero, qui va permettre de faire des vagues, hein, comme ils le disent en espagnol ici. Donc du coup, ça, j'ai oublié de le présenter, c'est le final. Là par contre, je vais utiliser le Baharot Blue, hein, chez Citadel. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment transférer les pots de peinture, hein, de pots Citadel normaux vers les pots de ce type-là. Donc je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran. Donc je vais venir en mettre un petit peu ici. Donc ils sont assez liquides, hein, ça peut-être un petit peu l'erreur que j'ai fait dans la vidéo. L'erreur que j'ai dû rectifier au fil des vidéos parce que c'est trop liquide. Mais je vais quand même mettre une petite goutte d'eau parce que je vais essayer de jouer sur la transparence de ce que je veux faire. Donc je vais prendre ça et je vais venir suivre la ligne ici. Hein, voilà, je vais venir un petit peu tapoter. Hein, si j'y arrive bien, parce que je suis pas forcément bien placé au niveau de mes bras, parce que j'ai juste la caméra au-dessus de la tronche, donc j'ai peur de taper dedans pour la faire bouger. Donc on va essayer de faire au mieux, et de temps en temps, hop, alors là il est un peu trop gros ce trait, je vais venir essayer, oh là là je bouge, je vais venir essayer de tracer des petits traits comme ça. Voilà, au niveau de la mer. Alors, on va faire tout le tour du bateau. Je vais venir faire le devant et je vais toujours tirer, entre parenthèses, la peinture de l'avant vers l'arrière en essayant de l'appliquer de façon à essayer de trouver une transparence, d'avoir une forme d'irrégularité, entre parenthèses, au niveau de la ligne
de démarcation, je crois qu'on dit, hein, en termes de marine, voilà. Et bien sûr, toujours en essayant de mettre des petits traits. Hop, voilà, parce qu'il y a toujours un petit peu, on va dire, sur des traînées. Alors là, j'ai peut-être un peu trop mis. Alors j'essaye de, hop, voilà, de faire de l'écume. Alors c'est pas évident comme exercice, hein, je reconnais. Parce qu'après, ça va venir, on va venir y mettre l'écume blanche. Donc, et un petit trait, des fois que j'ai vu derrière les voiliers. Alors, je vais enlever un peu de peinture. Voilà, un petit trait. Hop, quelques petites... voilà, comme ça. Donc là, c'est la première partie. Et puis ensuite, on va laisser sécher. Alors là, je vais peut-être utiliser le séchoir pour essayer d'accélérer, hein, parce qu'on va surtout travailler sur ce bateau. Voilà, hop, alors des fois, on met quelques petites pointes, voilà, qui symbolisent un petit peu l'écume, hein, ça c'est vous qui voyez, après on n'a pas besoin de s'embêter trop non plus. Voilà, et je pense que là, déjà pour une première couche d'un bleu ciel qu'on retrouve souvent au niveau de ces lignes, ça ira bien. Alors des fois on peut un petit peu retoucher si c'est trop transparent, mais on verra le résultat, on va dire, sur la table. Vous avez déjà vu des résultats finaux de ce qu'on a fait. Et là, je laisse sécher et ensuite, on va passer à la partie finale de l'écume. Alors, pour la partie finale de l'écume, je vais utiliser donc le water texture, hein, qui est une texture spécifique où on peut faire des espèces de grumeaux. Donc, je vais en mettre très peu dans ma petite palette. Voilà, ça suffit largement. Par contre, là, cette fois-ci, je ne vais pas l'humidifier. Alors, pour la petite question, j'utilise un pinceau 3.0 de chez Raphaël. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va vraiment venir faire la ligne de démarcation ici. Voilà, hop. En tapotant. Alors j'essaye de me mettre bien. Vous voyez, des fois ça fait un petit peu de... ça déborde sur le bateau, mais c'est pas grave, ça fera un petit peu l'écume qui vient frapper sur le bateau. Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé de la mettre à tous les endroits. On peut aussi, on va dire, l'atténuer au niveau de la... Alors j'en ai peut-être un peu trop mis. Alors quand j'en mets trop, je passe sur l'avant et je viens barbouiller un peu ici. Voilà, je viens barbouiller un peu ici parce qu'on peut aussi simuler comment s'appelle, l'écume qui vient frapper la proue ici. Vous voyez, tac. Donc le bateau, le Duc de Bourgogne, qui est en train de fendre la mer. Alors je fais gaffe à pas taper dans la caméra. Elle est juste à 10 cm de mon... Alors j'ai peut-être un peu trop fait d'écume, c'est pas grave, hein. Voilà, hop. Alors c'est jamais bien évident selon la position dans laquelle on peint. Là je suis vraiment pas dans une position optimale. C'est pas grave, donc on va venir un peu tapoter ici, là. On va venir un peu repasser à certains endroits. Et faire quelques petits traits, voilà. Pas trop non plus exagérer là-dessus. Donc là j'en ai peut-être un peu trop mis. Bon, c'est pas grave. On va simuler les vagues. Donc là, j'en mets trop mis, donc j'en mets derrière. Et je vais venir un petit peu, voilà, au milieu. Au milieu de ces petites traînées bleu ciel, je viens un petit peu tapoter. On tapote. Et voilà. Moi, ça me... Bon, je sais pas de la... Merde. C'est pas de la grande peinture, hein, mais ça va servir simplement à, on va dire, être en immersion, en pleine mer, avec ces superbes navires à voile. Et c'est vrai que
c'est sympa. Alors je vais essayer de me tenir comme il faut parce que là je peins de traviole et je peins n'importe comment. Donc voilà, et tout en veillant à ce que vous voyez quand même quelque chose. C'est pas évident. Alors du coup on monte un peu sur le bateau en lui-même et puis on va venir tracer quelques petits sillons ici. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est peut-être pas trop mal. Là, ça manque un petit peu, mais bon, après, quand vous faites en rafale, hein, c'est comme la peinture à la chaîne, quoi. Il faut que ça ressemble à quelque chose sur la table de jeu. Et on va sûrement s'arrêter là, hein, même si j'ai fait une petite erreur sur la proue, là. Je suis monté un peu trop au niveau de l'écume, c'est pas grave. Voilà en gros ce que ça donne. Alors là, ce qu'on va faire, on va laisser sécher. Hein, je ne vous montre pas comment on passe du vernis quand même. Je vais laisser sécher et puis on va passer ce vernis ultra mat que j'ai pas précisé qui vient de chez Action. Une fois que la peinture est protégée, alors moi je sais que je vernis toujours, il y en a qui ne le font pas, mais c'est vrai que c'est conseillé quand même de vernir avec selon du mat ou du brillant, selon l'effet que vous voulez faire, de façon à protéger la peinture du temps, parce que j'ai remarqué que sur certaines figurines ou maquettes que je n'avais pas verni, et la peinture elle a commencé à passer, elle a commencé à être un peu ternie, un peu jaunâtre, donc surtout sur le blanc. Donc voilà, écoutez, ce qu'on va faire, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle arrive à son terme, donc vous avez vu qu'avec un peu de couleur, un petit peu de technique et forcément une imprimante 3D, mais vous pourrez retravailler sur des socles ovales. L'essentiel c'est que la pointe du bateau, la proue, touche le bord du socle pour être moins embêté pour les directions que vont prendre nos bateaux lors de leur phase de mouvement, enfin leur action de mouvement, à savoir que bien sûr je ne suis pas allé jusqu'au bout vous montrer comment on vernit une surface, donc bien sûr vous allez vernir que la mer, vous l'aurez compris, pas le bateau. Je pense que là-dessus c'est pour ça que des fois je n'insiste pas sur certaines choses parce que voilà, ça coule de source. Alors à savoir que dans les prochaines vidéos on va aborder une partie d'initiation. Une partie qui se fera sur une quarantaine de points avec potentiellement l'équipage. On verra, je vais voir, ça va dépendre du niveau de compréhension de mon épouse. Donc on va préparer, on va faire 2-3 parties d'essai, puis après on se lancera sur la vidéo. Et on ira, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, crescendo dans tout ce qui est règles spécifiques, combat naval avec leurs particularités, notamment au niveau des canonniers. Je rigole parce que c'est particularité, c'est pour ça. Au niveau de l'utilisation des équipages, quelques règles spécifiques, des trésors uniques, les brouillards, les récifs, etc. Donc petit à petit, on va faire des parties en y intégrant de nouvelles règles. J'aime pas trop comme il me regarde lui derrière, hein, parce que moi je suis un pirate. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va se quitter sur certaines images de bateaux qui sont terminées, en vous montrant la différence entre les bateaux qui n'ont pas de socle et ceux qui en ont, de façon à ce que vous voyez qu'est-ce qui vous plaît le mieux finalement. Soit vous faites avec des socles, soit vous gardez vos bateaux sans socle, à savoir que c'est quand même un gros travail, surtout quand on a plus de 150 bateaux à socler. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous laisserai sur ces images de fin de vidéo et on va se retrouver très bientôt dans la continuité de Pirates of Spanish Main, mais entre temps j'essaierai de faire une pause et de vous montrer le nouveau jeu de Fatmax Edition qui va m'envoyer donc sur du médiéval fantastique forcément. Voilà, allez, à très bientôt, ciao.